Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu à travers tes acclamations? Ameka gwenyesha Epuanuna Eyao Edouard Twe. Alléluia. Ameka gwenyesha Epuanuna Eyao Edouard Twe. Ameka gwenyesha Ameka gwenyesha Epuanuna Yahweh Epuanuna Yahweh Twadwe Ameka gwenyesha Epuanuna Seigneur, nous sommes soumis à ta volonté. Viens accomplir, Seigneur, ta parole dans la vie de ton peuple, de tes enfants, de ceux qui croient, de ceux qui placent leur confiance en toi. Ne nous laisse pas, Seigneur, mais viens et agis, parce que nous comptons sur toi. Merci de le faire. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Roi, nous avons prié. Amen. Dis Amen encore une fois plus fort. Ce matin, nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de Moïse. Genèse, chapitre 50, le verset 18 au verset 21. Genèse 50. Genèse 50, verset 18 au 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité me faire du mal. Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous permettez que nous puissions le relire encore une seconde fois. Verset 18 à 21, Genèse 50. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Praise the Lord. Que le Seigneur encore une fois bénisse sa parole dans nos cœurs. Le titre que je propose au message de ce matin, je l'ai formulé comme suit:
même au pressoir de l'épreuve, Dieu est avec toi. Même au pressoir de l'épreuve, Dieu est avec toi. Écoutez comment le dictionnaire explique le mot épreuve. Épreuve. Une épreuve, c'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité, la résistance et la qualité de quelque chose. Un essai. Une épreuve, c'est un essai par lequel on éprouve la qualité et la résistance de quelque chose. C'est aussi un test ou un exercice. L'épreuve peut être aussi une tentation des fois selon la Bible. Des fois, l'épreuve peut être considérée comme une tentation. Autre chose, l'épreuve constitue les difficultés, les problèmes que le chrétien traverse dans sa marche de tous les jours avec son Seigneur. L'épreuve, c'est aussi les difficultés, les problèmes que les enfants de Dieu vivent quotidiennement dans leur marche avec leur Seigneur. Le second mot qui apparaît un peu difficile dans le titre, c'est le mot pressoir. Pressoir. Alors, que signifie pressoir? Le dictionnaire Larousse dit que le pressoir, c'est l'appareil au moyen duquel on presse le raisin, les pommes, les olives et d'autres fruits pour en extraire leur jus. Le pressoir, c'est un appareil par lequel on presse les fruits, à savoir la pomme par exemple, le raisin par exemple, les olives, pour en extraire leur jus. Et autre chose que nous pouvons savoir, c'est que le pressoir, c'est aussi le local dans lequel se trouve cet appareil dont on se sert pour presser les jus ou bien les fruits. C'est aussi le local dans lequel se trouve cet appareil. C'est pourquoi nous disons ce matin, au pressoir de l'épreuve, Dieu est avec toi. Dites Amen. Pendant que tu es pressé par les difficultés de la vie, pendant que les problèmes t'accablent, tu as tout fait. Tu es rentré même dans le sublime des problèmes. Le sublime, c'est-à-dire, tu es rentré au plus profond des problèmes. Et tu ne sais à quelle sorte vouer. Même à ce moment-là, l'Éternel Dieu, celui que tu sais et celui qui t'a sauvé, est avec toi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Il peut arriver que tu sois abattu. Abattu, découragé même des fois par ces situations-là. Tu es pressé de tous les côtés. Au sein de l'église des enfants de Dieu, tu es pressé. Dans le monde, là où tu travailles, tu es pressé. Dans ta famille aussi, tu es pressé. Dieu peut permettre cela pour manifester sa gloire. Alors je veux dire à quelqu'un et à quelqu'un ce matin que la manifestation de la gloire de Dieu est là avec toi ce matin. Oui, c'est l'heure pour que le Seigneur se manifeste. Tu peux être pressé de tous les côtés et que les difficultés, au lieu qu'elles cessent, elles ne font que s'accroître de jour en jour. Les problèmes, au lieu qu'ils cessent, ils ne font que s'augmenter de jour en jour. Et tu te demandes où est Dieu. Des fois même tu es abattu. Tu es plongé dans un abattement total. Et souvent même, quand on traverse ces moments, on croit que c'est fini pour nous. Dieu n'est plus avec nous. Dieu nous a oubliés. Dieu nous a abandonnés. Et notre sort n'aura pas de solution, n'aura pas de problème. Je veux te dire ce matin
même au plus profond des difficultés, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sais, l'éternel créateur des cieux et de la terre et de toute l'humanité est toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi selon sa parole. Car sa fidélité ne trahit jamais. La fidélité de Dieu ne trahit jamais. Et la parole du Seigneur ne ment pas. Sa parole et ses promesses sont incontournables. Vous voyez, les paroles des hommes vont passer. Les paroles des hommes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, cette parole bien-aimée que nous lisons existait avant même que Jésus ne vienne dans la chair, ici-bas. Cette parole existait au temps des Abraham, au temps de Moïse et autres, au temps des prophètes, avant la naissance de Jésus dans la chair. Vous convenez avec moi que Jésus était depuis avec le Père, en esprit. Mais avant qu'il ne vienne dans le monde porter la chair humaine, cette parole existait. Et depuis que Jésus est monté au ciel, nous sommes en train de compter 2021. Cette parole restera la même, elle reste la même, elle restera la même, elle ne changera jamais. Le Seigneur est toujours avec toi. Je vais te dire ce matin que le plan de Dieu pour ta vie n'échouera jamais. Ce que le Seigneur a prévu faire dans ta vie, cela ne va jamais échouer. Le plan de l'homme va échouer, mais celui de Dieu n'échouera pas. Ce que sa parole a dit, ce que sa bouche a déclaré, il veillera pour l'accomplir dans la vie de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la confiance en Dieu. C'est de placer toute ta confiance en lui et de garder sa parole dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit gardée dans ton cœur. Ne la garde pas dans ce livre, mais garde-la dans ton cœur. Ne la garde pas dans une chambre. Ne la garde pas dans une bouteille quelque part, mais que la parole de Dieu soit gardée dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans toute ta personne. Que la parole de Dieu coule dans tes veines, comme le sang coule dans ton organisme. Et tu verras si la gloire de Dieu ne sera pas manifeste dans sa vie. Le plan que Dieu a fait pour ta vie, cela n'échouera jamais. Et rien ne peut arrêter ce plan de Dieu de s'accomplir sur ta vie. Rien dans ce monde, que ce soit des hommes, que ce soit des hommes, que ce soit des esprits, que ce soit Satan lui-même en personne, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Même Covid ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Au milieu des morts, au milieu des cris de détresse, toi tu élèveras ta tête. Tu élèveras ta tête parce qu'il y a un signe qui est sur ta vie. Il y a un signe qui est gravé sur ta vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est comme un sceau qui est gravé sur ta vie. Au milieu des cris, au milieu des morts, au milieu des cris de détresse, tu élèveras ta tête. Oui, c'est la vérité. Rien ne peut empêcher ce plan de s'accomplir dans ta vie. La parole que nous avons lue, cette parole que nous venons de lire dans Genèse 50, le verset 18 à 21. C'est la parole que Joseph a dit à ses frères. Vous connaissez bien cette histoire. Cette parole que Joseph avait dit à ses frères. Joseph qui a été haï à cause de l'amour que son père avait pour lui. Joseph qui a été haï à cause de ses rêves, ces deux rêves qu'il avait faits. Et il a été vendu par ses frères. Vendu pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie. Vendu pour que les rêves qu'il a eus ne s'accomplissent pas dans sa vie. Mais il ne savait pas qu'en le vendant plutôt, c'est pour ouvrir la voie de sa bénédiction. Les choses que tu traverses constituent la voie pour ta bénédiction. Est-ce que tu crois? Je veux que ton amen soit bien nourri. Les choses que tu traverses, les persécutions que tu traverses dans ta famille, dans ton service, les difficultés de la vie, la maladie, le manquement, tout ce que tu traverses ici, dans cette vie-là, constitue la voie de ta bénédiction. Même si tu es vendu là, celui qui t'a acheté, il constitue la voie de ta bénédiction. Si tu as été livré pour un charlatan, livré pour être tué, livré pour être exécuté par un soi-disant charlatan,
je te rassure ce matin que ce charlatan même constituera la voie de ta bénédiction. Parce qu'il ne pouvait pas te tuer. Et au-delà de tout, lorsque Dieu va se glorifier dans sa vie, ce charlatan sera la première personne qui va proclamer la gloire de Dieu sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi considère tout ce que tu traverses comme la voie de ta bénédiction. Vous voyez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même si tu es terrassé, considère ça comme la voie de ta bénédiction. Si tu es oublié, abandonné, rejeté, insulté, injurié, considère tout ça là comme la voie de ta bénédiction. Dans la semaine, une dame m'avait appelé. Une dame m'a appelé au téléphone et elle pleurait au téléphone parce que son enfant était gravement malade. Sa fille qui devait aller au boulot était gravement malade. Et elle est en train d'aller à l'hôpital. Sa maman m'a appelé, elle criait. Elle dit, pasteur, à son arrivée à l'hôpital, on nous dira qu'elle est atteinte de Covid. Prie pour moi, pasteur, je te supplie. Elle a mal à la tête, elle a mal au dos. Elle présente presque les signes, mais pasteur, je crois que ce n'est pas Covid. Mais arrivé là-bas, ils vont détester que c'est Covid. C'est comme ça ils font. Ils n'ont qu'à faire ça, ça fait leur affaire. Toi, tu es avec Dieu. Praise the Lord. Et j'ai dit, madame, est-ce que tu peux me passer ta fille? Je vais prier pour elle. Elle me l'a passé au téléphone. Et pendant que je priais, Dieu a opéré le miracle. Praise the Lord. Celle qui était couchée et qui était prête à être amenée à l'hôpital. Dieu a opéré un miracle. Arrivé à l'hôpital, le médecin n'a diagnostiqué aucun mal. Aucun mal n'a été diagnostiqué. Et juste quelques soins palliatifs on lui a fait. On lui a donné paracétamol. Elle est partie. Et à 13h, la dame m'avait appelé. J'étais à l'église ici. Elle m'a appelé, elle dit, pasteur, vous savez ce qui se passe? Mon cœur sursauta. Je croyais qu'elle va me dire que le médecin a diagnostiqué Covid ou bien sa fille est encore tombée dans le coma. C'est ce que je croyais. Elle dit, pasteur, tu sais ce qui s'est passé? Ma fille est guérie. Pasteur, elle est allée même au travail l'après-midi. Elle doit aller au travail, pasteur. Elle est guérie. Oh, la maladie qui va tuer le païen ne te tuera pas. Oui, la pandémie qui va tuer le mondain ne va pas te tuer. Tu peux même être atteint de cette pandémie. Toi, tu vas survivre au nom de Jésus de Nazareth. Oh, hallelujah. Est-ce que les enfants de Dieu croient? Dieu a opéré ce miracle. Vous voyez, j'ai dit, madame, cela est arrivé pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de ta fille. Considère tout ce que tu traverses. Vous voyez au verset 20. Au verset 20, Joseph leur dit, vous avez médité me faire du mal. Vous voyez, tous les hommes méchants, c'est comme ça. Quand tu as un méchant dans ta famille, un méchant dans ton boulot, un méchant dans ta maison, un méchant dans ton quartier, sa mentalité, c'est de te faire du mal. C'est Joseph qui parle à ses frères. Vous avez médité me faire du mal en me vendant aux Islamites qui m'ont revendu à Potiphar. Je suis devenu comme une poule, comme un coq que vous avez vendu et revendu. Mais ce mal que vous avez médité me faire, Dieu l'a changé en bien. Oh, hallelujah. Que le mal dans ta vie soit changé en bien. Oui, tout mal contre ta vie soit changé ce matin en bien, selon la parole de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu l'a fait. C'est pourquoi vous voyez ce qui arrive aujourd'hui. C'est Joseph qui continue pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je déclare ce matin que toi qui m'écoutes, désormais tu seras la source de la bénédiction de ta famille. La Bible dit qu'ils se sont prosternés. Ce qu'ils devaient faire depuis refuser, ils se sont prosternés. Ils l'ont finalement fait. Le rêve que Joseph avait eu, c'était ça. Ils devaient accepter se prosterner à ce petit-là depuis, mais ils ont refusé. Mais au finish, ce qu'ils avaient refusé, ils l'ont finalement fait.
Joseph est devenu le chef de la famille, lui qui était le plus petit. Joseph est devenu le plus riche de la famille, lui qui était un esclave vendu, revendu, qui est devenu même domestique de la maison de Potiphar. Un domestique, vous connaissez ses droits, il n'a pas de droit. Il va aller se plaindre où? Le domestique n'a pas de droit. C'est pourquoi même quand la femme de Potiphar mentit dans son compte, on l'a jeté en prison. Personne n'est là pour défendre sa cause. Dieu défendra ta cause. Oh, alléluia. Il est devenu le chef, ils se sont prosternés. Ils ont dit, pardonne-nous nos péchés. Tout ce que nous avons fait contre toi, pardonne-nous cela. Pardonne-nous ça. Oh, Ésaïe 60. Est-ce que quelqu'un a reçu cette révélation? Versets 14 et 15. Tu peux aller lire ça à la maison. Ésaïe 60, versets 14 et 15. Ceux qui t'avaient oppressé, ceux qui t'avaient fait du mal. Là, la Bible dit que les fils de tes oppresseurs viendront s'agenouiller devant toi. Les fils et filles de tes oppresseurs. Oui. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Ils se sont tous mis à genoux. Joseph, nous reconnaissons que la main de Dieu est sur toi. Nous reconnaissons aujourd'hui que les rêves que tu avais eus étaient vrais. Nous t'avons vendu à cause de la haine, à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. Mais pardonne-nous nos péchés. Ton papa nous a dit de te dire de nous pardonner. Oui. Aie pitié de ton papa au moins. Si tu ne peux pas avoir pitié de nous, aie pitié de ton père et pardonne-nous. Joseph a dit, mais suis Dieu. Pourquoi vous vous prosternez devant moi? Est-ce que je suis Dieu? Levez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, le Dieu que mon père a servi, ce même Dieu que je continue à servir, a changé ce mal en bien. Les desseins de Dieu sur ta vie s'accompliront. Praise the Lord. Tout mal qui a été projeté contre ta vie, que ce soit dans une chambre quelque part, dans le camp des mauvais esprits, dans le camp des sorciers, dans le camp des démons, tout plan contre ta vie, contre ta réussite, contre ton évolution et ton avancement, est voué à l'échec ce matin. Et je prie que Dieu change cela en bien pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce malfaiteur soit la première personne à proclamer les miracles que Dieu a fait dans ta vie, que Dieu fera dans ta vie, qu'il soit la première personne à proclamer cela au nom de Jésus-Christ. Joseph a dit, Dieu l'a fait pour sauver un grand peuple. Je vais lire ce verset, nous allons prier. Ésaïe 60. Écoutez ce que le prophète de Dieu a reçu comme révélation. Ésaïe 60, verset 31. Ésaïe 40 plutôt. Ésaïe 40, verset 60, 31. La parole de Dieu déclare. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Oh, alléluia. Que Dieu te renouvelle la force. Je dis bien que le Seigneur te renouvelle la force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Dieu va te donner les ailes de l'aigle. Tu vas voler comme un oiseau vole. Et tu vas progresser pour aller de l'avant. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Oh, est-ce que tu as ta confiance en Dieu? L'Éternel te renouvelle la force. Tu vas prendre de l'envol. Dieu te donnera les ailes de l'aigle. Tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Oh, alléluia. Peu importe les problèmes, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, tu vas voler, tu vas marcher pour aller de l'avant et tu proclameras la gloire de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que quelqu'un se lève avec la foi. Avec la foi. Oh, alléluia. Alléluia. Ameka gwenyesha Epwa anuna Yaro
Opona nuna Yahweh. Ameka gwenyesia. Ameka gwenyesia. Rien ne peut empêcher le projet que Dieu a formulé sur ta vie. Je veux que tu élèves ta main droite maintenant, que tu es en train de m'écouter. Par la foi, tu vas parler à ce vent qui est en train de souffler dans ta vie. Tu vas parler à ce problème, à cette montagne qui est en train de te résister. Tu vas crier ce matin et tu vas dire: Seigneur, en ton nom, j'arrête ce vent. Le vent de la maladie, je l'arrête. Le vent du manquement, je l'arrête. Le vent de la pauvreté, je l'arrête. Seigneur, j'arrête le vent du chômage. J'arrête le vent, Seigneur, qui va à la contre de ma vie. Tout vent qui va à la contre de ma vie. Le vent des démons, je les arrête dans ma vie. Seigneur, j'arrête les vents. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je n'attends pas la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Même avec les cachinés, est-ce que quelqu'un peut prier? Ah, maya. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oui. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix ce matin. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix ce matin. Fais entendre ta voix ce matin. Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que tout ce qui te fait obstacle soit enlevé devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que tout ce qui te résiste soit ôté devant toi. Prie le Seigneur. Soit détruit devant toi. Prie le Seigneur. Oh, maya. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tout ce qui constitue d'obstacles, qui résiste à ta vie, qui résiste à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie, qui résiste au projet que Dieu a formulé sur ta vie. Tout ce qui t'empêche, que Dieu les arrête. Que Dieu les arrête. Qu'ils soient ôtés devant toi. Qu'ils soient ôtés devant toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que les obstacles soient ôtés. Madame, il faut prier. Monsieur, il faut prier. Jeune fille, il faut prier. Jeunes gens, il faut prier. Enfants, il faut prier. Prie le Seigneur. Oui. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Maya. Prie le Seigneur. Tout ce qui constitue d'obstacle pour résister à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cette montagne soit ôtée devant toi. Prie le Seigneur. Même si c'est le diable en personne qui est devant toi, qu'il soit ôté avec ces démons, qu'il soit balayé par le vent de Dieu. Prie le Seigneur. Hey,
Si c'est une personne qui est ton obstacle, que Dieu la balaie devant toi. Si c'est un démon, que Dieu le balaie devant toi. Que les obstacles pour la réalisation du plan de Dieu dans ta vie soient ôtés. Soient ôtés. Ah. Maya, Maya, Maya. Toa Shoda. Je voudrais que nous acclamons pour rythmer ce chant-là. Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Ah, Toa Shoda Eyenade. Alléluia. Toa Shoda Eyenade. Après ton Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Yesu. Oh, Yesu lo Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Yesu lo Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Oh, Jesus said Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Yesu Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Toa Shoda Eyenade. Nous allons prier encore. Tu vas arrêter toute mort prématurée sur ta vie. Si c'est que Joseph était mort, le dessein de Dieu n'allait pas s'accomplir dans sa vie. Vous voyez, quand bien même elle a été vendue, revendue, jetée en prison, Dieu a toujours gardé sa vie. Oh, il était toujours resté vivant pour accéder à la magistrature, pour devenir le gouverneur, le premier ministre sur une terre étrangère, la terre qui n'appartient pas à ses aïeux. Il est devenu gouverneur sur cette terre-là. Nous allons arrêter les morts prématurées. Toute mort projetée sur ta vie n'arrivera pas. C'est de ton vivant que Dieu va accomplir ses desseins dans ta vie. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant d'atteindre ta destinée. Tu ne mourras pas. Oui, tu ne mourras pas sans que Dieu ne fit ou ne s'accomplit ou n'accomplit plutôt ses desseins dans ta vie. Tu ne mourras pas sans que Dieu ne fit son plan dans ta vie. Sans que Dieu n'accomplit son dessein dans ta vie. Prière. Arrête les morts. Tout ce qui est mort sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il faut dire j'arrête, j'arrête, prie. J'arrête la mort. J'arrête la mort sur ma vie. Il faut prier. J'arrête la mort sur la vie de ma famille. J'arrête la mort sur la vie de ma femme, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes proches. J'arrête la mort. Il faut prier. Yeah. Arrête la mort. Les morts prématurés. Les morts prématurés. Non, arrête-les. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. La prière. La prière. La prière. Est-ce qu'il est un homme de foi? Est-ce qu'il est un homme de foi? Une femme de foi? Prie le Seigneur. Arrête, 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 arrête. Les morts prématurés, les morts précoces. Oui, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il faut les annuler. Dans le sang de Jésus, annule-les. Annule-les. Il faut les annuler. Oh. Pour finir, tu vas prier.
Tu vas dire, Jésus, le plan de la bénédiction que tu as pour ma vie commence aujourd'hui. Seigneur, je déclare que ce plan commence aujourd'hui. Que ce plan commence ce matin. Ce que tu as prévu me faire, comme tu l'as fait à Joseph, que pour moi commence ce matin. Seigneur, que ça commence ce matin. Que ça commence maintenant. Que ça commence aujourd'hui. Prie le Seigneur. Que ça commence. Oui. Que ça commence. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Que cela commence pour toi. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Oh. Oh. Son plan est merveilleux. Son plan est toujours merveilleux. Le plan de Dieu est toujours bon. Est toujours merveilleux. Que cela commence. Que cela commence. Que cela commence. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu écoute nos supplications et nous visite. Amen. Même ceux qui marchent sur vous, ceux qui marchent sur vos droits, ceux qui empêchent votre bénédiction, votre promotion, n'y parviendront pas. Les efforts qu'ils fournissent seront vains. Nous les multiplions par 0 ce matin. Et que le plan de Dieu se réalise dans vos vies. Même si vous ont mis dans un trou, dans une prison, la bénédiction de Dieu va vous chercher là-bas. La grâce de Dieu va vous atteindre là-bas. Et va vous relever la tête. Dans le nom de Jésus. Si le Dieu que nous adorons, il est le véritable Dieu. Si le Christ est mort et qu'il est ressuscité, que cela s'accomplisse littéralement dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ainsi fait et que Dieu bénisse son serviteur par lequel il a passé pour apporter ce message. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse toute son assemblée au nom de Jésus. Amen.